se retrouve sur le plateau de TV Finance. Il est 9h tout rond. La Bourse de Paris va démarrer une séance peut-être historique si jamais le CAC franchit son record. On vous retrouve Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Alors on le disait, l'indice parisien est tout proche de son plus haut historique. Rien ne semble pouvoir altérer sa forme pour le franchir. Tout à fait. Même si on se demande si on est dans le monde de la réalité ou pas entre l'économie et le marché, on n'oublie pas que l'on reste dans une semaine très importante avec 3 grosses informations macroéconomiques, à commencer par le 4, on va dire. On aura le zoo ce matin à 11h. Cet après-midi, très important, l'IPC au côté US, qui sera possiblement un premier indicateur à ce qui pourrait se passer à l'issue du communiqué de la Fed, donc demain soir à 20h, puis jeudi la BCE, et pour finir, vendredi, les PMI. Donc une semaine extrêmement chargée d'un point de vue macro, sur les niveaux techniques, niveau de prix, puisqu'on ne peut pas parler de construction de marché, tellement celui-ci avance de manière un petit peu erratique. On arrive, comme vous le disiez, effectivement sur les plus hauts historiques, mais avant les 7581, on a un 7573 qui était un gap d'éjection qui n'a pas encore été comblé sur la partie cash. Par rapport à la clôture d'hier, le 7551 n'est pas comblé non plus. Donc on avance dans un marché extrêmement étiré. La vague de reprise qui a débuté depuis quelques semaines maintenant n'étant pas construite, il est difficile de targeter une fin de phase ou une extension encore probable beaucoup plus haute. Cela dit, c'est quand même le fond du métier que d'identifier ce que pourraient donner les mouvements de marché. Donc jusqu'à 11h ce matin, ça me paraît peu probable, même si on travaille le plus haut historique, qu'on s'envole tout de suite à 7615, voire 7008, sans avoir plus d'informations. Donc pour ce matin, je dirais qu'un range de test des plus hauts de l'année, sur lesquels nous sommes tout proches, risque d'intéresser le marché. À l'issue du jour, on aura une autre information, et avec l'IPC cet après-midi, encore une autre, ce qui agrandit au fur et à mesure les ranges probables de sortie. Mais on n'oublie pas que le gros du gros sera certainement demain, donc à savoir si on aura un game changer par rapport à la tendance en cours qui est extrêmement haussière, où rien ne semble arrêter le marché comme vous disiez, ou si on va revenir dans une réalité un peu plus structurelle de marché et commencer de faire une vague de retracement avec une légère prise de bénéfices, même si la période n'est pas forcément propice. Ce que l'on constate à l'intérieur des bougies, c'est plutôt une rotation sectorielle. Donc, en termes de trading intraday, plus que jamais, il faut être extrêmement prudent, travailler les stops serrés. Effectivement, si on est acheteur depuis le bas, il me semble que positionner un stop global sur une position swing acheteuse devrait se faire aux alentours de 7300, qui me semble être un point que le marché peut revenir chercher à court moyen terme, avec un retour de volatilité, ce que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Mais quant à racheter sur des replis, les replis sont tellement faibles et peu étoffés de volume qu'il est difficile à ce niveau-là d'acheter sur repli. Donc on attend un retour de volume avec une construction significative sur un niveau de prix donné pour pouvoir intervenir, et on n'anticipe pas une baisse qui ne vient pas, et on ne cherche pas une continuité haussière infinie sans avoir une target bien définie à l'avance. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre intervention. J'ajoute que l'indice CAC 40 a ouvert en légère hausse tout à l'heure, plus 0,1%. Belle journée à vous Hervé. On vous retrouve vraisemblablement la semaine prochaine. À suivre les Market Movers. À tout de suite.